Allez, c'est parti pour les conseils de Noël. Donc, pas mal de choses à vous présenter. Euh, Peu de VO et pas de VO récente. Que de la VF. Beaucoup de Marvel, un peu de DC, un peu de Geoff Jones avec son univers, un peu de Walking Dead aussi, un peu de Conan. Donc on attaque, allez c'est parti. Alors il n'y a pas forcément de mise en ordre, c'est tout ce que j'ai bien aimé lire ou relire dans l'année. Première chose, donc ça va être les deux Geiger et le Junkyard Joe. Ça a été encore une fois, pour mémoire, hein, j'avais fait une première lecture du tome 1 qui m'avait pas emballé plus que ça. Le deuxième tome est nettement mieux, développe beaucoup les choses et rend les choses bien plus intéressantes. Donc le deuxième tome me donne envie, me donne hâte de lire le troisième. Giancarlo qui est là. Donc là, hop. Geiger 1, Geiger 2 et Giancarlo. Donc ça fait partie de mes bonnes lectures de l'année. Donc ça, recommandation. J'ai commencé à feuilleter Redcoat, mais j'ai pas pris le temps de me pencher dedans et ça fait pas forcément partie des lectures les plus urgentes que j'ai envie de faire à l'heure actuelle. Donc ça va pas forcément être quelque chose qui va être lu rapidement. J'ai aussi acheté Rook Exodus, mais Rook Exodus pareil, ça fait pas partie des choses que j'ai envie de lire. Là j'ai envie d'en savoir plus sur le personnage de Geiger que de me plonger sur les autres personnages du même univers. Alors ensuite, Dark Knight of Steel All Winter, une superbe histoire pour la première partie et une deuxième partie un peu moins bien, mais qui développe l'univers de Dark Knight of Steel. Moi, je vous conseille plus quand même les deux premiers tomes qui mettent en place l'univers en question. Ça, c'est vraiment un développement annexe pour la première partie et une mise en profondeur de l'histoire pour la deuxième partie. Mais enfin, c'est du très bon. Je pense que vous l'apprécieriez plus en ayant lu l'histoire de base d'abord. Voilà. Donc moi je vous le conseille, mais uniquement en deuxième achat après avoir acheté les deux premiers tomes de Dark Knight of Steel. Mais c'est du très bon et je vous le conseille sans aucune réserve. Le Clémentine de Tilly Walden dans l'univers de Walking Dead. Encore une fois, le premier tome m'avait un peu déçu, le deuxième et le troisième tome m'ont enchanté. J'ai vraiment très très envie de trouver le temps de me poser, de relire les trois tomes à la suite pour voir si l'histoire globale me plaira plus que épisode par épisode, tome par tome, on va dire. Mais encore une fois, ce qui a été fait autour de ce personnage de Clémentine est très très intéressant. Le reproche principal qu'on peut faire étant bien évidemment que même si c'est dans l'univers de Walking Dead, on ne voit pas les personnages principaux. Voilà. Donc c'est vraiment une histoire à part, annexe dans le même monde, mais ça n'est pas une histoire des personnages de Walking Dead au sens où on l'entend. Ça n'empêche pas que c'est très bien, et là aussi je vous le recommande. De mémoire, je crois que Delcourt a sorti un coffret avec les 3 tomes, donc c'est une recommandation que je vous fais. Je crois qu'on pour 40-45 euros, on a les 3 tomes dans un coffret. Voilà, ça je vous le recommande, c'est vraiment bien. Encore une fois, le premier tome est un peu plus faible. C'est un peu de la mise en place aussi, donc c'est peut-être pour ça. Mais voilà, c'est encore une fois, Clémentine est un personnage tiré du jeu vidéo. On n'a pas besoin d'avoir joué le jeu vidéo pour comprendre, même si l'histoire du jeu vidéo est quand même approfondie, donc que la connaître, c'est mieux. C'est pas indispensable, mais c'est mieux. On continue avec le Conan de Jim Zub. Donc là, c'est le tome 2. J'ai un peu égaré dans mes piles de BD les autres tomes. Mais franchement, les 3 premiers volumes sont géniaux. L'histoire de Jim Zub est vraiment géniale en 12 épisodes. Et alors, qu'est-ce que le tome 4 est bien. Le tome 4, encore une fois, s'il y en a qu'un à acheter, alors je conseille l'intégralité de la série, mais s'il y en a qu'un à acheter, pour moi, c'est le tome 4.
qui remet en place la foi de Conan vis-à-vis de Chrome. Et mine de rien, c'est quelque chose qui avait jamais été fait de cette façon-là, et qui, moi pour le coup, c'est probablement le tome 4, de mes deux, trois top lectures de l'année, sans hésiter. Et puis on finit avec la dernière lecture d'essai de l'année. Bon, j'aurais pu mettre le Green Lantern Corps avec, mais je peux pas vous conseiller quelque chose sans avoir lu les 2 derniers tomes. Donc je pense que la série de 3 tomes sera sûrement dans mes recos de l'année prochaine. Mais bon, le Green Lantern de Geoff Jones. Voilà, là j'ai lu que le premier tome cette année. Le tome 3 va sortir là sous peu, donc ça fera partie de mes achats de début janvier. Et pour le coup, tiens, j'ai même laissé le marque-page dedans. Pour le coup, le tome 1 est génial, et je vais lire le tome 2 et le tome 3, et je dirai le deuxième tome de Green Lantern Corps en parallèle. Et franchement, c'est génial, quoi. C'est génial, une réécriture du personnage. Foncez, c'est peut-être ce que j'ai lu de meilleur en comics ces 20 dernières années. Il n'y a pas grand-chose d'aussi bien quand même. Il y en a des petits trucs, mais sur une durée aussi longue, sur un run d'une centaine d'épisodes comme ça, il n'y a pas beaucoup de choses qui s'approchent de ça. Bon, et puis tout le reste, c'est du Marvel, hein. Voilà, une belle petite pile de Marvel. Donc on va commencer par l'Epic Collection de Ghost Rider d'Annie Ketch, le premier tome. Donc là, moi, je n'espère qu'une seule chose pour les lecteurs français, c'est que Panini se décide à sortir cette série en version française. Alors, pour information, là, il y a l'Epic numéro 1 et l'Epic numéro 6 qui sont sortis. L'Epic numéro 6 est en attente de la sortie des Epics suivants, le 2, le 3, le 4, le 5, pour que je lise le 6. Mais par contre, je sais qu'il y a 2 omnibus qui sont sortis. Donc, est-ce qu'ils vont sortir des omnibus en version française? C'est une possibilité. Et je le souhaiterais ardemment, parce que c'est vraiment des histoires qui méritent. Ça reste quand même un super souvenir du début des années 90 pour moi. Et puis, franchement, ça a très très bien vieilli. C'est glauque à souhait, c'est noir à souhait. Le travail d'ancrage est juste fabuleux. Voilà, ça donne ce genre de page là, par exemple. Vous voyez, le travail avec le fond derrière sur les ombres. Avec les marches en bas qui sont très claires. On a ce genre d'ambiance tout au long de l'album, et franchement, je ne peux que vous conseiller ça. Ensuite, le sujet qui fâche. Les 3 tomes d'Amazing Spider-Man par Wells. Bon, alors c'est pas recommandé à tout le monde, parce qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Moi, encore une fois, j'adore. Hormis le passage Dark Web dans le 2e tome. Mais bon, comme j'ai lu le crossover, je peux vous confirmer qu'en fait c'est le crossover qui est pas bon, c'est pas les épisodes de Spider-Man liés au crossover. Je pense que si on était sur quelque chose d'un petit peu plus élevé au niveau du crossover, les épisodes seraient meilleurs. Le reste, moi j'aime bien. Encore une fois, je comprends pourquoi les gens n'aiment pas, mais moi j'aime bien, et moi je vous le conseille. Jetez-y un œil. Vous pourriez être surpris, et pas forcément désagréablement surpris. Donc ça, c'est des choses, encore une fois, moi je conseille. Encore une fois, la fin du 2e album est un peu faible. Le premier album est très bien, le début du 2e album est très bien, le 3e album est pas mal. Là, à l'heure actuelle, ce que je préfère, paradoxalement, c'est le début du 2e album avec les super bouffons. J'ai hâte de lire la suite. Donc moi, je vous le conseille. Hop. On va continuer avec ma reco de l'année. Si franchement, il y a un seul truc à lire cette année pour moi,
Bah, c'est le Docteur Strange. Donc la mort du Docteur Strange, la série sur Cléa avec le retour à la vie du Docteur Strange et la vie du Docteur Strange, la troisième partie de l'histoire. De Deluxe et un 100%. De mémoire, tout doit être disponible à l'achat à l'heure actuelle, je pense. Et là, pour le coup, on est vraiment sur quelque chose. Alors, je vais vous faire la même limitation que j'avais fait à l'époque de l'Epic de Roger Stern. C'est pas un super slip, c'est un super slip mystique. Donc, il faut quand même avoir une certaine appétence pour les histoires de magie, de panthéons divins différents, de monstres démoniaques, ce genre de choses, de créatures mystiques, genre vampires, fantômes, ce genre de choses. C'est vraiment, on a une plongée là-dedans tout au long de ce run de 3 livres. Mais pour moi, c'est ce que j'ai lu de meilleur cette année. La mort du Docteur Strange, que j'avais relu pour lire le Strange façon Cléa, et le Docteur Strange là qui nous amène jusqu'à Blood Hunt. D'ailleurs, Blood Hunt n'était pas une priorité de lecture quand je les ai achetés. C'en est devenu une. Donc je pense que d'ici janvier ou février, vous aurez un retour de lecture Blood Hunt. Parce que là, moi, ce que j'ai lu là-dedans, ça m'a donné envie de lire le crossover. Il y a très longtemps que j'ai pas eu vraiment envie de lire un crossover. Ou du moins que j'ai eu envie de le lire et que j'ai pas eu une curiosité malsaine pour ce qui se passait dedans. Voilà. Sachant qu'en plus ça aboutit sur le One World Under Doom qui est très prometteur derrière aussi. Donc là pour le coup Blood Hunt me fait très très envie. Marocco de l'année, le Docteur Strange. Une des plus grandes surprises de l'année. Parce que j'y suis allé, alors je vais pas dire à contre-cœur ou à rebrousse-poil, mais les 4 fantastiques de... Hop là, le téléphone qui tombe. Les 4 fantastiques de Ryan North et Ivan Coelho. Moi, j'ai adoré. J'ai pas lu d'aussi bonnes histoires sur les 4 fantastiques depuis... je serais pas loin de dire l'époque Paul Ryan et Tom DeFalco. Hein. Donc on parle quand même de 96. Hein. Depuis du bon Fantastic Four, j'en ai pas lu tant que ça. La période Mark Waid de Mike Wieringo était pas mal. J'ai tendance à penser que ça c'est meilleur. Un petit moment que j'ai pas lu la période Mark Waid de Mike Wieringo. Et l'omnibus m'attend dans la pile à lire. Donc ça sera l'occasion de confronter les deux à l'occasion. Ça franchement très bien. Très très bien. Des usages très intéressants et très intelligents des personnages. La mise en avant de l'aspect famille plus que équipe. Avec des personnages annexes autour, tels que les enfants, tels que Alicia, la femme de la chose, etc. etc. Non, franchement, très bien. Probablement ma meilleure lecture super-héroïque classique de l'année, sachant que, encore une fois, Strange, c'est une lecture super-héroïque mais mystique. Voilà. Et puis pour finir, là aussi un truc dont tout le monde m'avait dit du bien et que j'avais hésité à lire, et au final je regrette pas d'avoir fait l'effort, c'est le Holman Logan de Lemire et Sorrentino. Pour le coup, le troisième tome, c'est ma priorité de lecture là tout de suite, puisque c'est encore une fois la fin du run de Lemire, si je me rappelle bien, si j'ai bien compris. Et puis, les 2 premiers tomes étaient géniaux, donc il n'y a pas de raison que le troisième tome ne le soit pas. Voilà, donc pas d'omnibus dans la pile à lire, pas de petit prix plus que ça. Beaucoup d'albums type de luxe. Donc on parle d'albums à 30 € quand même. Hein. Ça commence à avoir un vrai coût, ça commence à être un vrai budget d'avoir une passion comics.
Et là, pour le coup, il va falloir être de plus en plus sélectif sur ses choix. Je pense que là, pour le coup, moi, je vais m'orienter bientôt sur, de l'achat pratiquement exclusif d'omnibus avec, la fin des séries, que j'ai commencé et que je vais finir, quoi. Parce que c'est pratiquement plus rentable d'acheter un Deluxe à 30 balles, quoi. 30 balles, on a 200 pages, on multiplie par 3, on devrait être à 600 pages et on arrive sur des bouquins de 1000 pages. Donc, autant acheter des bouquins de 1000 pages à 90 boules, quoi. Et encore, je dis 30 euros, je suis généreux, on est plus souvent autour de 35. Donc là, ouais, ça, je pense que là, pour le coup, ça va être vraiment, encore une fois, sauf achat ponctuel ou suite de séries déjà commencées, on va vraiment s'orienter probablement que sur de l'achat d'Epic ou DC Finest pour la VO et sur de l'achat probablement que d'Omnibus sur de la VF, hors choses qui n'existeront pas à ce format-là. Alors je pense à typiquement parce que je les ai sous les yeux, les Geiger, typiquement parce que je les ai sous les yeux, les paperbacks que j'ai commencé et voilà quoi. Bon, sur ce petit bilan de l'année, une année où j'ai pas trop lu, où je me suis quand même pas mal replongé dans HeroClix, donc la lecture est passée un peu en retrait. On va essayer de rattraper ça sur 2026 parce qu'on a plein de choses en stock et il y a quand même des bonnes choses qui m'attendent. Voilà. Bonne fin d'année à tous, bonne lecture de comics et puis à bientôt en 2026.